Quel menu pour un repas de fête? Un casse-tête pour certains, un plaisir pour Franck Rénimel, au point d'arriver les mains dans les poches au marché des Carmes et de laisser venir les idées en regardant les produits. J'ai une idée peut-être de crème de potimarron, en rajoutant un petit peu de châtaigne. On va faire peut-être un tartare de Saint-Jacques avec, une petite émulsion de volaille et ça suffira largement. Ensuite en plat, on va travailler le pigeon, on va complètement le désosser, le rôtir. On va servir ça avec un petit sushi, on récupérera peut-être les ailes et les cuisses pour faire l'intérieur du sushi, avec un petit peu d'épices, avec quelques carottes de couleur pour amener un petit peu de gaieté pour les fêtes. Et pour le dessert, le fruit exotique remplace la boule de cristal. Je vois ce fruit peut-être ouvert à 3/4 dans ce sens et poser sur l'assiette et venir vraiment garnir le fruit avec une petite crème peut-être légèrement vanillée parce qu'on est quand même sur un dessert exotique et à côté une mangue peut-être rôtie ou un morceau d'ananas. L'inspiration est là, place à l'exécution. C'est bon, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir partir en cuisine et préparer tout ça. Direction Oreville, à 10 minutes de Toulouse, pour rejoindre son restaurant En Marge, une étoile au Michelin et près de 20 salariés. C'est son terrain de création. On se met en cuisine. Donc on retrouve du marché dans notre pigeon au Saint-Jacques. Je vais vous montrer deux techniques en fait pour les préparer. Pour la partie principale du plat, c'est le filet qu'il faut conserver. On met le couteau axé sur la carcasse, légèrement de biais, pour laisser un minimum de chair en fait sur le pigeon. Pendant qu'il part en cuisson, le chef s'attaque à l'entrée avec une technique pour ouvrir la robuste coquille Saint-Jacques. Bien casser à la base de la Saint-Jacques, vraiment la croche. Ensuite, on va venir sous la barre de passé et racler très fort dessus. Voilà. Pour laisser la noix sera coupée en petits morceaux. C'est le tartare qui viendra sur la crème de potimarron, obtenue à partir d'un légume entier. On l'a fait compoter dans de la crème, on a rajouté des châtaignes, du sucre uniquement et ensuite on l'a mixé. Avant de recouvrir le tout d'une émulsion de volaille, sans oublier la petite touche locale de ce chef toulousain. Une petite violette. Le temps de dresser l'entrée, voilà le pigeon prêt. Temps de cuisson, on est sur 2-3 minutes sur le pigeon. Sur fond de crème d'artichaut, le filet est placé, à ses côtés le sushi de pigeon, accolé à son croustillant de sésame et en accompagnement une petite salade de vieux légumes du marché. On va être sur du chaud. On va être sur du froid, il va y avoir un mélange de texture qui est parfaitement équilibré. Et on finit par le dessert où il est question de crème princesse. Et je vais venir remplir la grenadille. Je vais venir ajouter de la grenade dedans. Avec une tuile de sucre comme fermoir, le tout sur fond de rondelles de mangue et d'ananas. Sans oublier la touche du chef pour la présentation. Jouer avec un visuel avec du volume, avec des chips de pané ou des chips de patates douces. 20 € par assiette, c'est le coût en matières premières pour ces 3 plats. Le reste étant bien sûr question de talent. Avec un tarif relativement abordable, simple, on n'est pas sur des produits vraiment du caviar, de la truffe ou quoi que ce soit. On peut vraiment s'amuser et faire des choses très amusantes et surprenantes.